Ben, bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi dans cette petite émission politique où on va parler département, on va parler de tous les domaines de compétences du département. Et ça, j'ai avec moi aujourd'hui Michel Lartin-Graja. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. C'est la première fois qu'il vient, j'espère qu'on ne sera pas déçus. Voilà. On ne l'a pas dit tout seul parce qu'on est ici avec Larissa Belon. Oui, c'est ça, bonjour. Voilà, les remplaçantes de Michel Lartin. Et par contre, il y a André Fournel qui n'a pas pu être là. Voilà. Ouaro Pascal qui aussi n'a pas été là. Voilà, c'est pour le canton 19 à Saint-Paul. C'est ça. Vous connaissez que le canton 19, c'est le plus gros canton de la Réunion. Ah, mais c'est pour ça qu'il y en a 13 candidats. 13 candidats, hein, c'est le plus gros, hein, c'est le plus gros. Hein. Oui, voilà. Il faudra se battre dans ce canton-là. Hein. Voilà. C'est pour les départementales, hein, et les autres, ils battent campagne actuellement, ils doivent savoir un petit peu les gens, les autres, ils montent, les autres, ils descendent. Ils ont fait beaucoup de kilomètres à pied là ces derniers temps. Non, le matin, il ne pourra pas dire à vous. En tout cas, là, si vous ne faites pas, ben, on ne pourra pas réussir. Ouais. Donc, il faut aller convaincre cette population qui n'a plus envie de voter, qui ne veulent plus voter, qui ne veulent plus aucun candidat. Et donc, nous, personnellement, je m'en réjouis, je m'en félicite, mon équipe et moi-même, au fait. Pourquoi? Parce que quand on va du porte-à-porte, quand on va se faire connaître, eh ben, les gens sont réticents. Les gens, ils déversent ce qu'ils ont leur passé. Et ben moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde, je l'attends, je laisse de parler, en fait, les gens. On ne peut pas. Et vous, je les comprends très bien parce que j'étais aussi comme eux, en fait. Et moi, j'ai pris l'initiative d'écoute, il faut se mettre au combat, il faut y aller. Donc, ces gens-là qui nous déversent leur passé, etc., c'est très difficile aujourd'hui, encore sous les étiquettes du Rassemblement. Bien sûr, même, il allait oublier, mais ils ont sous l'étiquette de Rassemblement National avec le soutien de Marine Le Pen. Hein, et avec cette étiquette-là, ça brille un premier mandat, ou bien sinon, vous avez fait déjà sur d'autres élections avant? Bah écoutez, le Rassemblement National à La Réunion commence à zéro. Ouais. Un chat, d'accord? Donc, nous, aujourd'hui... Mais ou même Lartin-Graja. C'est le premier combat, ou bien... Effectivement, j'ai fait 2 ou 3 mandats. C'est pas les mêmes élections. Bien sûr. J'étais maire à Saint-Paul, candidate pour Saint-Paul. Ouais. 2 législatives partielles. Oui. Et puis là, le département, c'est la première fois. Voilà. Quelle que soit l'élection reste une élection. D'accord. Le travail est le même. Et donc la difficulté, c'est pareil. Et donc aujourd'hui, notre difficulté, non seulement le Rassemblement National, c'est pour convaincre cette population des abstentionnistes surtout. Oui. Et donc qui ont un mal de cette société qui ne porte pas bien. Et aujourd'hui, c'est un travail très dur. Un travail de longue haleine pour faire en sorte que Bonaï vienne voter. Même si on ne réussit pas, l'important c'est à chaque élection, on est présent. Il faut que le créole y habitualise avec l'étiquette du Rassemblement National. Et malheureusement, les élections, c'est tous les 5 ans, mais c'est pas grave. Nous, tous les 6. Tous les 6 ans. Et nous, notre but, effectivement, c'est que ça reste au fait. Ben, le Rassemblement est là, c'est une deuxième partie de France. Il faut y aller, il faut oser, et on y croit. Voilà. Et Larissa, comment on l'a fait pour arriver en politique comme ça? On est tombé dedans comme Obélix et Astérix, ou bien sinon c'est vraiment on l'a vécu dedans depuis longtemps? Alors non, on a connu quelques élections aussi pareilles, mais voilà, sans continuer. Après, au final, à chaque fois, après nous est déçus en fait des élus que les en place. Ma volonté en fait avec le Rassemblement National, c'est qu'au final, nous n'a jamais essayé. Et m'y veut en fait apporte mon soutien en fait à cette équipe justement. On a dit que le Rassemblement National actuellement se fait de plus en plus jeune, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes qui adhèrent à ce Rassemblement National là, avec Marine Le Pen, hein, et où fait partie de toute cette jeunesse de droite, hein, et qui adhère avec le Rassemblement National comme ça. Hein? Oui, après voilà, c'est pas forcément une étiquette, hein, c'est vraiment en fait une équipe où que nous apporte notre soutien, ou qu'il est à l'écoute en fait de cette jeunesse. Mais où adhère à l'esprit du Rassemblement National. Bien sûr. Hein. Vous êtes dans ce domaine de compétences qui est dans la santé, dans l'esthétique, hein, puisque vous êtes esthéticienne. Hein, dans ce métier-là, hein, qui pourrait être une compétence du département aussi, puisque ça fait partie de la santé, puisqu'on dit que le département, c'est la protection, le soutien à l'autonomie de tous les âges de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans
dans la vie où peut avoir des petits soucis, par exemple, hein, où il faudrait que ça fait soigner, ou bien sinon dans la vie où on a aussi des bons moments où on voudrait passer un petit peu de bon temps, peut-être aller voir une esthéticienne pour faire en sorte que, pareil qu'on fait du sourcil permanent, enfin... L'épilation définitive. Définitive. Voilà. Est-ce que vraiment, dans ces métiers-là, vous êtes bien accompagnés? Alors non, justement, parce qu'au final, les subventions de tâches, déjà, normalement, c'est au niveau de la région. Les commissions, surtout depuis le Covid, les commissions, il fait long. Moi, en tout cas, m'a jamais reçu de subvention par rapport à ça. Et j'aimerais justement, en fait, apporter mon soutien par rapport aux petites entreprises que les pas souvent suivies. Et entendu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous allons rouler un petit coup avec Michel. Ouais, vu que nous, ici, nous appelons nous entre Larissa, Michel, Jean-Claude, nous là entre nous, nous chez Canal Austral, la seule télé libre encore qui existe ici, dans lequel nous peut exprimer en toute liberté. Nous avions dit tout à l'heure que le soutien à l'autonomie des personnes en tout âge de vie, si on ajoute l'insertion des jeunes et ensuite la protection de l'enfance, c'est plus de la moitié du budget du département. Et vraiment dans la petite enfance, par exemple, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, il n'y a pas que dans la petite enfance, en fait, dans tous les domaines qui touchent le département. Oui, mais la petite enfance, c'est quand même à peu près 120 millions d'euros qui est investi tous les ans aussi. Bien sûr, on a toujours encore à faire, parce que finalement, je trouve qu'on est une lenteur pas possible au niveau des lieux de la Réunion. Alors, le montant des subventions, c'est bien joli, mais pendant tout ce temps, il faut regarder qu'est-ce qu'il devient. Est-ce que l'attribution de ces subventions est bien faite? Est-ce qu'il n'y a pas une injustice? Est-ce qu'il y a surtout des contrôles? Aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'argent, c'est qu'on vit avec des subventions. Mais c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. S'il n'y a pas de contrôle, eh bien, automatiquement, on fait du surplace. Si on n'a pas... parce que finalement, il ne faut pas laisser les gens livrer à eux-mêmes. Et c'est un peu c'est un peu mon idée de voir que, parce que j'ai fait aussi avec ces gens-là, et je vois que finalement on donne, mais on ne regarde pas, on ne fait pas un recensement, on ne fait pas un contrôle systématique, et c'est ça qui nous met... Plus de suivi peut-être. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Et donc c'est pour ça, les gens ils font un peu tout ce qu'ils veulent, un peu de n'importe quoi. C'est inadmissible aujourd'hui, parce qu'un euro c'est un euro. Bien sûr. La difficulté elle est partout. Donc si on gagne cet argent, il faut connaître le servir, il faut connaître le partager, le diviser à juste valeur en fait. Et donc ça on n'a pas compris. Donc je trouve ça un peu désolé. Mais il y a des choses qui existent, des choses qui ont été faites, mais peut-être pas dans tous les domaines de compétences. Peut-être qu'il y a des domaines de compétences peut-être qui ont été un petit peu oubliés. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, on peut regarder qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis né en 64. Depuis 64, j'ai vu la même chose. Donc, il n'y a rien qui a évolué. Sauf qu'on est passé en francs à l'euro. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Oui, le Covid nous a appris à être autonomes, en fait. Voilà, c'est deux choses que j'ai appris à 56 ans. C'est grave. Ouais. Il n'y a pas d'autre explication. Il y a eu le recentralisation du RSA dernièrement, il y a 2 ans de cela, pour 1 an à peu près, et ça a dégagé quand même pas mal d'argent. Il paraît que ça a dégagé 60 millions d'euros, d'après ce que j'ai vu et que j'ai étudié. Beaucoup d'argent a été mis dans l'insertion des jeunes. Et encore des jeunes se plaignent actuellement sur l'insertion qui n'est pas faite parce qu'ils veulent faire beaucoup de choses, ils veulent faire des études et ils ne sont pas aidés encore. C'est bien de mettre, comme je vous dis, mettre à disposition des gens de l'argent, etc. Mais comme je vous dis, pas de suivi, pas de contrôle, c'est de tout et de n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, même quand, vous voyez, on se pose la question pourquoi autant de subventions et on reste toujours dans la précarité. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Cette précarité, on ne veut plus. Et les gens, ils ne se plaignent pas parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail, c'est parce qu'il y a une injustice. Il y a une injustice, cette injustice, on ne peut pas le dire. C'est vrai qu'on ne peut pas donner le travail à tout le monde, et une volonté des Rayonnais et des Rayonnaises qui veulent travailler. Mais aujourd'hui, monsieur, je ne rappelle plus votre nom. Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude, aujourd'hui, notre décideur qui a fait la réunion de ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas la faute du Rassemblement national, et c'est pas la faute des gens qui est victime. Donc la question, il faut le poser autrement. Je vais poser la question autrement. Alors, parce que si on regarde les chiffres actuellement et qu'on analyse les chiffres du conseil départemental, c'est la seule collectivité qui existe qui n'est pas en déficit. Ça veut dire quelque part que ça a été bien géré ou bien sinon une...
Moi, écoutez, moi, ce que je peux dire aussi, j'aimerais savoir ce qui a été fait, certes, mais qu'est-ce qui retourne? Est-ce que cet argent, elle est tout utilisée? Est-ce qu'il y a un fonds qui retourne? Parce qu'on fait partie quand même de l'Europe. Bien sûr. Je sais que l'île de la Réunion vit qu'avec les subventions. Et donc, je dis, je veux bien critiquer la population réunionnaise, mais aujourd'hui, l'état de notre vie quotidienne, eh ben, qui c'est qui nous a rendu? C'est pas nous. On est victime, au fait, du système, de nos décideurs. Et ben c'est pour ça on est là aujourd'hui, pour donner l'espoir à ces gens-là, pour éveiller la conscience des gens. Si on veut, on peut et on y arrive. Il y a de l'argent qui sont bien entendu retransmis, renvoyés en France aussi. Et c'est nos amis antillais qui en profitent. On parle là de la LBU par exemple, avec une dotation de 260 millions d'euros, où on y a à peu près entre 60 et 70 millions d'euros qui retournent de toute façon, puisqu'il n'y a personne pour faire les dossiers ici. Bon, peut-être que ça aussi, ça fait partie aussi de votre profession de foi. Il faut peut-être mettre la main là-dessus pour faire en sorte que l'argent qui arrive à la Réunion ne reparte pas. Non seulement ne reparte pas, et qu'il y a la juste valeur, la juste prix, et aussi ne peut pas dispatcher. En fait. Bien sûr. Parce que c'est bien beau de créer des associations et d'éjecter de l'argent, mais s'il n'y a pas de contrôle. Moi, je suis rien contre l'association, parce que heureusement qu'il y a des associations pour que les élus soient là où il est aujourd'hui. C'est grâce aussi au travail de l'association qui n'est peut-être pas assez financé. Les associations, c'est un petit peu le trait d'union entre les donneurs d'ordre, et qui sont les gens du département, de la région ou des collectivités, et ensuite, in fine, à la population réunionnaise. Ils ne peuvent pas couper au fait sur l'association. C'est l'intermédiaire entre la population et le maire. Donc l'association fait un gros travail déjà, le maire ou quel que soit les élus. Et vous voyez un peu là où on est arrivé. Mais aujourd'hui, c'est ce que je trouve un peu pas normal, que les gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Alors moi je dis, il faut arrêter, il faut appeler un chat un chat. Ça va pas, nous dire que ça va pas. Si on ne dit pas, comment on va faire? Bien sûr. On ne peut plus continuer à voir mon pays, mon île triste, parce que finalement ce qu'on voit, c'est un panneau, mais derrière ce panneau, les gens souffrent. Il y a la pauvreté, il y a l'assistanat en permanence, monsieur. Et quand on parle de l'autonomie, le pauvre créole, il ne connaissait pas le mot l'autonomie dans le temps de notre décideur, de grands politiciens. Je ne sais pas si je peux nommer leur nom. Ah si, vous pouvez, On a dit qu'on est sur une télé libre. Il y avait M. Vergès et M. Virapoulet qui parlaient d'autonomie. L'autre a dit non, va pas l'autre parce que ça va l'indépendant. Et aujourd'hui, monsieur le créole, lui, là, mettre ça dans la tête. Il a peur de l'autonomie. L'autonomie, c'est pas l'indépendant. Et c'est ça que nous devons rééduquer le peuple créole, rééduquer les jeunes d'aujourd'hui, rééduquer, donner l'envie des gens de faire la politique et de parler de l'autonomie parce que c'était un mot qui les a mis vraiment dans un coin, pas un combat de corps, un combat de politique, gauche-droite, et aujourd'hui, regarde où on est. Et aujourd'hui, on n'en parle plus de l'autonomie, c'est fini, là, c'est de la vieille histoire, là, maintenant. Tout comme on ne parle plus aussi de la double départementale. Vous connaissez les histoires, coupe pas nous en deux, là. Parce que vous connaissez que si on regarde bien, la Réunion fait partie de ces spécificités qui est propre à ici, c'est-à-dire on a un département, une région. Il n'y a qu'à la Réunion que ça existe, ça n'existe pas ailleurs. Alors pourquoi ne pas proposer aussi, peut-être, et ça c'est les élus départementaux et puis les élus aussi de la région qui doivent faire ça, proposer ce qu'on appelle l'assemblée unique. Parce que, imaginons que le département a 1,160 milliard d'euros de budget, que la région a 850 millions de budget. Si on additionne les deux, on dépasse les 2 milliards d'euros. Et avec ce problème ça n'est pas à moins, ça c'est l'autre. Prenons le cas des lycées, c'est à moins, le collège, c'est à où, les routes départementales, c'est à moins, les routes c'est une multitude de découpages qui font que ça gaspille beaucoup d'argent parce qu'il y a énormément de petites sections avec un chef, et chaque chef, quand c'est pas un vice-président de la région ou un vice-président de département, rend compte combien de vice-présidents il y en a au département, mais ça pas expliquer la quantité que il y en a, mais est-ce bien raisonnable, nous l'avocat du diable, nous là, quand nous parle comme ça, mais est-ce que dans notre combat, vous êtes prêts à réduire les coûts? Parce que, attends, l'administration générale du conseil départemental, c'est 30% de son budget, c'est-à-dire il y a 350 millions d'euros réservés à seulement la gestion du département, c'est-à-dire 5000 employés. Dans votre programme, vous avez fait des économies là-dessus aussi? Ah ben écoutez, je pense que oui, parce que si on est là aujourd'hui, c'est pas pour faire la même faute, les mêmes fautes de nos élus du passé. Si on est là, c'est déjà mettre un coup de pied dans la fourmilière, appeler un chat un chat. Cette vérité n'est peut-être pas bonne à dire, mais je le dis quand même, parce qu'on n'est pas là pour faire du spectacle. Oui. Moi, je ne suis pas au Rassemblement national pour faire du spectacle. Donc l'étiquette, elle est tellement difficile à convaincre les gens à La Réunion.
Et donc tout ce qui se passe, tout ce qui a pu se passer jusqu'à aujourd'hui, et j'ai dit demain c'est un autre jour. L'avenir c'est devant, l'avenir c'est le Rassemblement national, l'avenir, je suis aussi rayonnaise comme vous, et donc si je suis là aujourd'hui, c'est par mon propre gré, je vois cette souffrance, j'en peux plus, j'en souffre aussi. Aujourd'hui je pense que ce que je suis là aujourd'hui, ça peut donner aussi à tout le monde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas d'envie, il faut seulement qu'on est conscient de notre vie et qu'il n'y aura personne qui va décider à notre place si nous personnellement on ne se donne pas le courage et l'envie de vaincre et de gagner surtout et voir qu'est-ce qui se passe exactement parce que ça fait quand même plus de 40 ans gauche-droite, droite-gauche, arrêtez. Ouais. Il nous reste 2 minutes, 3 minutes exactement. Hein. On va passer un petit peu sur les routes, on va passer sur l'agriculture pour arriver à un sujet un petit peu plus intéressant, peut-être qui va intéresser Larissa, c'est-à-dire que la culture, par exemple, c'est 1% du budget des départements. Donc, c'est pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'on pense que la culture ici à La Réunion est un petit peu délaissée? Oui, après, ce serait bien en fait que les agriculteurs en fait arrivent en fait à arriver en fait à fournir toute la population réunionnaise et à arrêter en fait l'exportation. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, monsieur, quand on parle de l'importation, non seulement on vit des subventions, et on vit aussi de l'importation. Et quand vous voyez le parc national qui a quand même 40% de terrain du foncier de La Réunion en réserve, et maintenant on s'étonne pourquoi les agriculteurs en souffrent et on les critique. On les critique, on les dit qu'ils gagnent beaucoup de subventions, qu'ils ne fournissent pas en fait. Et non, j'ai dit non, c'est pas vrai, puisque si on mange autant, on vit plus de l'importation, donc ça veut dire que nos agriculteurs ne plantent plus rien. On est d'accord? Ah ouais, mais là, on a dit-moi un petit truc, là, choc, un petit coup, dis-moi comme ça, où on trouve des chouchous congelés, des tomates congelées, des carottes, enfin tout. Hein? Avec le peu de foncier on a à La Réunion, avec le parc national de Haut qui a une emprise, avec le littoral qui a une emprise, avec les maires qui ont une emprise sur le foncier, et bien aujourd'hui, comment voulez-vous que le pauvre agriculteur ou le pauvre créole lui-même connaisse sa carte et qu'il arrive à évoluer parce que le système est fait pour qu'on ne dit plus rien, qu'on reste dans l'oubli et qu'on reste dans la précarité. Ouais. C'est ça en fait. Et aujourd'hui, je suis outrée, j'ai fait des photos, j'aurais dû venir vous voir, quand j'ai vu les chouchous qui a congelé, monsieur, et le chouchou c'est une plante pandémique. Alors il faut savoir, hein, qu'est-ce qu'on dit. Donc vous voyez, on a tellement menti à cette population-là, et aujourd'hui cette vérité commence à, la population de réunionnais, il commence à être éveillée. Donc chouchou congelé, chouchou c'est une plante pandémique, alors ça c'est inadmissible. Gingembre, monsieur, il n'a pas besoin d'un grand hectare pour planter gingembre. Vous faites un truc de doigt, vous mettez un bout de gingembre, on a un carreau gingembre, gingembre congelé, sauge congelé, oignons congelés. Mais normalement, aujourd'hui, si nos agriculteurs en souffrent, regarde le prix de tomate, monsieur, 7 € le prix de tomate, mais qui achète ça? Donc la répartie des biens, la répartie de tout ce qu'on peut, de ce que nous vivons aujourd'hui, il est mal réparti et c'est une injustice. Cette injustice, avec le Rassemblement national, faites-nous confiance et on va le trouver. D'accord, merci. En tout cas, nous, à la fin de l'émission, il reste une semaine, juste pour que Larissa dise un petit mot juste à la caméra qui est de l'autre côté pour dire toute bonne, il faut aller voter le 20. Oui, j'invite justement toute la population à voter le Rassemblement national et continuer en fait sur la même lancée pour les élections européennes. En fait, ils ont fait confiance à Marine. Donc au final, on continue en fait à faire confiance au Rassemblement national. J'invite tout le monde. D'accord, merci. Hein. Le 20 juin, hein, c'est une belle date ça, le 20 juin. Il paraît que le mois de juin, c'est l'un des meilleurs mois de l'année, c'est vrai ça? Si c'est pas vrai, ça va être vrai, alors en tout cas. Voilà, en toutes les quatre causes, on est dans la course, on est là, mais on a beaucoup peur de nous, de notre avenir, de notre devenir. Puisque nous, tout en souffre, en fait. On n'est pas là juste pour dire qu'on fait de la politique, on est là justement pour rétablir l'ordre, pour rétablir. On a une injustice à La Réunion, on se sent pas en sécurité, personne ne dit, personne ne parle. On regarde à la France et on se dit, ben mince, si ça arrive à La Réunion, c'est déjà à La Réunion. Sauf que, monsieur, mais l'emblème de La Réunion, tout est caché, c'est un tableau. Et moi, ce tableau, il faut l'ouvrir cette porte pour voir la dégradation. Les gens en souffrent, on n'en peut plus. Et donc, je fais partie aussi de cette population. Et j'ai dit non. Maintenant, vous voyez, vous avez, dans la 19, on est à 13 candidats. Maintenant, faites le bon choix. Moi, le choix est fait, je suis là pour vous représenter. D'ailleurs, je suis la première sur le panneau d'affichage. Alors, je pense que ça veut tout dire. Maintenant, on ne peut pas flatter quelqu'un. On ne peut pas. Pourquoi?
parce que vous êtes grands, c'est que les adultes qui votons. Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est votre responsabilité. Et je tiens aussi à les affranchir. Il faut aller voter. Puisque ne pas aller voter, vous faites tort à personne, vous faites justement tort à nous les victimes. D'accord. Puisque c'est les appareils communaux ou les appareils communaux qui font élire leur maire aujourd'hui. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. On a dépassé la minute et pour l'égalité et pour la pluralité, on est obligé vraiment de caler tout le monde à 20 minutes. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Michel Lartin-Grajard avec Larissa Belon qui était avec nous. Il y avait aussi André Fonel qui est sur la même liste. Hein? Et puis après, Waro, Pascal, tout ça pour le canton 19 de Saint-Paul, puisque Saint-Paul, c'est une canton hein, à lui tout seul, hein, avec le soutien de Marine Le Pen, le Rassemblement national. Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Hein? Et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Allez, à bientôt.